Puis de me réfugier sous les... Bonjour les amis de l'émission de la Voix de la Vie. L'émission vous apportée par le petit fantassin, la petite charnière des Écritures, de révélation et de mystère de Dieu révélé. C'est un nouveau ministère, un ministère qui a été introduit par l'archange William Marion Branham lors du retour de Jésus. Ce mystère est établi non pas dans les temples, non pas dans l'église, mais dans le royaume du Père, le royaume des cieux, le royaume du Père sur terre. Moi, tout ce que je vous dis, c'est pour ceux qui croient que Jésus est déjà retourné. Si vous ne croyez pas à cela, bon, vous pouvez me suivre, mais vous ne me comprendrez pas. Ne fût-ce que la compréhension. Mais pour ce qui est de croire, vous ne croirez jamais. Si vous ne pouvez pas comprendre quelqu'un, comment vous pouvez le croire? Mais si vous comprenez quelqu'un, vous pouvez avoir confiance en lui et le croire. Donc ne perdez pas votre temps à me suivre si vous ne croyez pas au retour de Jésus-Christ. L'archange Félix Kaninda Chilongo, aujourd'hui je vous parle du message du temps de la fin. Le message du temps de la fin a deux volets. Le message du soir et le message de minuit. Alors, le message du soir, vous pouvez lire Apocalypse chapitre 10. Pour ce qui est le message de minuit, vous pouvez lire Apocalypse chapitre 19. Alors, le message du soir. Le message du soir, c'est celui du 7e ange. Le message du soir, c'est celui du 7e messager. Et quel est le but de ce message du soir? Son but, c'est d'appliquer les signes. Le but du message du soir, qui est la voix du 7e ange. Le but de ce message, c'est d'appliquer les signes. Et il n'y a qu'une seule voix qui suit ces signes pour vous correspondre à Dieu lors de la naissance de l'épouse. C'est la voix du 7e ange. Une seule voix, s'il vous plaît. Pas deux, pas trois, pas quatre. Pas quelqu'un d'autre. Car ceci est le message de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ aux gentils, aux païens, pour sa grâce. Et aussi manifester Jésus-Christ aux gentils, aux païens que nous sommes. Donc le message du soir ou le message de l'heure du soir, le message là et son messager sont un. C'est-à-dire que le signe est accompagné par une voix. La voix du 7e ange. C'est la voix du Seigneur Jésus-Christ accompagnant un signe sur la terre qui est un prophète messager, qui est celui de Malachie 4.
Les messages pentecôtistes d'aujourd'hui ne se mélangera jamais avec ceci. Parce que ceci, c'est un autre jour. Donc vous n'allez pas mêler du pentecôtisme à ces messages de la Pentecôte ici chez le gentil. Voilà mes chers amis. Le message du soir, c'est seulement le message de William Marion Branham. C'est ce message qui a balayé le monde plus de 20 ans. Le message du temps du soir, c'est lui d'appliquer les signes. Et ici, en haut, c'est la colonne de feu. En bas, un prophète terrestre. La colonne de feu, c'est un messager céleste, un prophète céleste. Sur terre, c'est un prophète terrestre, un messager terrestre qui est William Marion Branham. Quelqu'un d'autre ne peut pas parler du message du soir. Ce n'est pas un message de pasteur. Ce n'est pas un message des apôtres. Ce n'est pas un message des évangélistes. Ce n'est pas un message des docteurs et des enseignants. Bref, ce n'est pas un message des Éphésiens 4, 11. Ici, c'est un autre ministère. Ce ministère, c'est le ministère des anges. C'est le ministère du Saint-Esprit, lui-même, le Fils de l'homme. Lui-même comme ange puissant qui est descendu et avec ses anges qu'il a appelés et a établi dans ce royaume sur terre pour séparer le vrai du faux, des brebis et des boucs, séparer les vierges folles et les vierges sages, séparer les blés et l'ivraie. Et c'est ici qu'il y a la nouvelle naissance de l'Église. L'épouse trouve sa naissance ici. Et à la naissance de l'épouse, parole ou l'épouse spirituelle qui est l'Église du Seigneur, il n'y a pas de manipulation humaine dénominationnelle. Oh, le pasteur a dit, le prophète a dit. Non, ce n'est pas ça. Ici, c'est la voix du Seigneur. Qui accompagne le signe sur la terre, qui est un messager terrestre. Seul, William Marion Branham. Il a des collaborateurs, il a des auxiliaires, ils sont des anges comme lui. Et ici, à tous les niveaux, il faut réaliser la présence de l'ange. Pas de manipulation humaine dénominationnelle. Pas de credo, pas de dénomination, pas d'organisation. C'est pourquoi ce message du soir a balayé le monde entier pendant plus ou moins 20 ans, sans pour autant s'organiser. Pas quelqu'un d'autre. Comme nous le voyons, aujourd'hui, les gens s'est proclamé être de messagers comme William Marion Branham après lui. Dieu ne travaille pas toujours avec des personnes remplacées dans les cas présents. Le message du soir, c'est le message du dernier messager. Et c'est William Marion Branham.
le messager de Laodicée. Laodicée n'a pas de messager. Laodicée n'a qu'un seul messager. Et c'est William Marion Branham. Et un messager vient à la fin de son âge. Donc maintenant là, pour ce qui est de l'Église, des âges de l'Église, des livres d'exposé des âges, c'est une histoire, c'est un livre à mettre dans les tiroirs ou tout simplement lire ça pour ramener tout ce qu'il a dit dans les âges de l'Église, ramener cela à la parole. Les messages du soir, c'est le même message que Luther et Wesley. C'est pour parachever ce message de Luther, ce message de Wesley. Alors, la vraie Pentecôte, c'est avec le message du soir qui est celui de William Marion Branham. Un message qui a balayé le monde sans former d'organisation. Et il n'y en aura plus. C'est fini. William Branham lui-même l'a dit dans son intervention, dans sa prédication, l'enlèvement au paragraphe 59. Il dit, il n'y aura plus cette voix. Il n'y aura plus quelqu'un d'autre après moi. C'est fini. Vous voyez? Donc, pour ce qui est du message du soir, seul le prophète William Marion Branham, seul le messager de la Odyssée se tiendra derrière cela. Pas quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le message de Jésus-Christ pour sa grâce aux gentils, aux païens que nous sommes. Le message du soir, un seul messager. Et ce message est suivi toujours par un signe. Et ce signe n'a qu'une seule voix, c'est la voix du signe qui est la voix du 7e ange. Un prophète messager. Et le message du temps de la fin, c'est ça le message de l'ère. C'est pour une génération seulement. La génération qui voit les figuiers reverdir. C'est-à-dire les Juifs retournant dans leur patrie avec leur monnaie, avec un gouvernement et la ville de Jérusalem. Et un drapeau à 6 étoiles. Voilà, mes chers amis. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur le premier volet du message du temps de la fin. C'est l'appel. Dieu appelle un seul homme, un seul individu. Depuis sa naissance, ne fume ni ne bois, ne suis pas ton corps. Quand tu seras grand, je vais utiliser ton corps. Là, c'est le premier volet du message du soir. Le deuxième volet, c'est la matière épouse. La matière épouse, c'est l'essentiel sur la promesse de Dieu qui est le Saint-Esprit. Les églises sont arrivées à mi-chemin avec le baptême du Saint-Esprit dont ils n'en parlent même pas aujourd'hui. Mais l'épouse s'accroche, s'agrippe à la matière, à sa matière. Sa matière, c'est la promesse de Dieu. Confirmer la totalité de la parole. Et la totalité de la parole, c'est dans la dispensation du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est le dernier titre, le titre légal qui est l'appel de plusieurs membres du corps de Christ. Ici, c'est la matière épouse, le deuxième volet du message du soir. C'est la matière épouse. Alors, j'aimerais vous dire ceci. Dieu n'est là que où tout est divin.
Dieu n'est que là où tout est divin, c'est-à-dire la perfection. Et c'est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, son Église, pour laquelle il mourut sur la croix, afin d'extirper le sang, pour pouvoir pardonner cette Église, pour pouvoir la laver avec ce sang, pour pouvoir la justifier. C'est-à-dire que cette Église n'a jamais connu le péché, que les membres de cette Église n'ont jamais commis quelque chose de mal. Cette Église, ce corps, le membre de ce corps n'ont jamais été coupables une seule fois dans leur vie sur la terre, tout simplement parce qu'ils ont été élus dès avant la fondation du monde, prédestinés. Et aujourd'hui, appelés à cela. Voilà, mes chers amis. Alors, le but de ce message, du deuxième volet, du message du temps de la fin, qui n'est pas le message du soir, mais le message de minuit pour le vierge, folle et sage. Ici, le message de minuit, c'est la voix des grosses eaux dans Apocalypse 10. Apocalypse 19 plutôt. Alors, le but ici, là, on voit déjà, on a quitté la colonne de feu pour le message du soir. Maintenant, nous tendons vers la colonne de nuée ou la nuée de gloire. Là, c'est le message de minuit. Là, c'est la matière épouse, comme je vous disais. Donc, son but, c'est l'appel de l'épouse. Le message du soir, un seul homme, un seul individu, bizarre qu'il était, c'était son appel. Ne fume ni ne bois, ne suis pas ton corps quand tu seras grand. Mais ici, le message de minuit, c'est l'appel d'un grand nombre de gens. Pas une portion comme avec la colonne de feu. Avec la nuée, c'est une multitude. Il y a un messager en haut, toujours, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. La tête de Jésus a 33 ans dans la nuée. Il y a le message en haut. Et il y a toujours un messager en bas. Ici, c'est l'épouse spirituelle qui est le corps mystique. Lors de la rencontre dans la nuée, la photo a été tirée et il a donné l'identité à l'épouse que, comme lui-même est la parole, l'épouse aussi est parole, car la parole est Dieu. Voyez-vous, mes chers amis? Donc, c'est l'épouse parole, c'est l'épouse spirituelle. Et il y a un secret ici. Le secret de ce message de minuit. Le secret du message de minuit, c'est pour que l'épouse confirme la totalité de la parole. Vous voyez? Donc, remarquez avec moi que ici, comme c'est la matière épouse, Dieu est là que pour manifester la totalité de la parole à son épouse. Pierre s'était tenu du haut de l'estrade. À Jérusalem, il a dit que toute la maison, les Juifs, l'épouse juive, je parle de l'épouse juive et de l'épouse de gentil. Que toute la maison d'Israël sache que Dieu a fait avec certitude cet homme de Jésus, il a fait de lui Seigneur et Christ. C'est ça le dernier titre, le gal de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Voyez-vous? Donc il vous faut avoir les choses en ordre.
sur toute la ligne que sur la divinité. Si vous ne maîtrisez pas encore la divinité, n'allez pas pour vous faire baptiser dans l'eau. Il vous faut avoir les choses en ordre sur la divinité avant que ce soit en ordre sur le baptême. Là, je m'adresse à vous qui bâtissez des tabernacles en leur donnant des noms. Tabernacle tel, Songolo, Pakala, Fulani. Avant d'amener les gens aux eaux, vous devez déjà être en ordre sur la divinité. Vous-même les prédicateurs, vous les apôtres, qui que vous soyez, avant d'amener quelqu'un aux eaux de baptême, vous devez d'abord être sûr de la divinité. Parce qu'au commencement, tout était divin. Au commencement était la parole. La parole est divine, c'est-à-dire Dieu est la parole. C'est la parole qui est esprit, et c'est pourquoi la Bible dit que Dieu est esprit. Voyez-vous cela? Avant d'amener les gens aux eaux, vous êtes déjà en ordre avec la divinité. Si vous n'êtes pas en ordre avec la divinité, sur la divinité suprême de Jésus-Christ, qu'il est le Saint-Esprit, alors n'amenez pas les gens aux eaux de baptême avant cela. Une question avait toujours été posée dans la Bible, dans les Actes des Apôtres. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc aujourd'hui, vous n'allez pas vous arrêter au baptême du Saint-Esprit, mais vous devez amener les gens à la totalité de la parole. Vous devez amener les gens au Saint-Esprit lui-même pour qu'il soit adopté, car si vous n'êtes pas celui du Saint-Esprit, qui est le sceau de Dieu, vous ne pouvez pas être enlevé, car si vous n'êtes pas, vous n'avez pas le sceau sur vous, qui est le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas satisfaire Dieu ni plaire à Dieu. Moins encore, se déclarer fils ou fille de Dieu. Parce que les fils et les filles de Dieu sont de blé. Et l'enlèvement, c'est qu'on vous amène dans le royaume qui est le grenier de Dieu. Et le Saint-Esprit est le titre, le dernier titre de Dieu. Le Saint-Esprit pour être adopté. Le Saint-Esprit est le titre, le dernier titre légal de Dieu dans les degrés de la hiérarchie. Le Saint-Esprit est le dernier titre qui vous donne le sceau de Dieu. Les signes à appliquer, c'est le Saint-Esprit qui est la multitude. Voilà mes chers, c'est l'appel à la perfection. Voyez-vous? Donc l'Église est amenée à la perfection que par le Saint-Esprit de Dieu. Le Fils de l'homme, Jésus, photographié dans la nuée, donnant l'identité à la vraie Église. Ceux qui ne peuvent pas accepter de compromis, ceux qui acceptent de mourir, être humiliés, accepter l'humiliation, pour vivre rien que la parole de Dieu qui est la vie éternelle. Pour eux, ils ne considèrent qu'il n'y a qu'une seule sorte de vie sur cette terre, c'est la vie éternelle. Et cette vie éternelle pour eux commence ici sur la terre. Voyez-vous mes chers amis? Ces choses, ce n'est pas pour n'importe quelle église, ce n'est pas pour n'importe quel individu. Ici, c'est la matière épouse. J'ai parlé aujourd'hui
du message du temps de la fin qui est subdivisé en deux volets. Le message du soir où il y a un signe et une voix qui accompagne cela. C'est la colonne de feu au-dessus et en bas, un homme appelé. Alors qu'il n'avait que 3 ans, il avait entendu une voix, ne fume ni ne bois, ne suis pas ton corps, quand tu seras grand, je vais utiliser ce corps. Et quand il était devenu grand, il a dit lui-même pour confirmer son appel au ministère, qui n'est pas le ministère des communs des mortels, mais le ministère des anges. C'est lui qui introduit ce ministère dont nous sommes l'objet aujourd'hui. Le ministère des saints anges établis dans les royaumes du Père, qui sont les royaumes des cieux. Vous savez bien qu'il est écrit que tel est le terrestre, tels seront les terrestres, tels sont les célestes, tels seront les célestes. Les célestes, c'est ceux qui viennent d'en haut. Les terrestres, c'est ceux qui viennent d'en bas. D'en bas où? Depuis la profondeur des profondeurs. Depuis l'enfer, allant vers la poussière, allant vers la terre, devenant des hommes, par la sémence qui est le sexe. Vous avez quitté l'enfer pour devenir poussière, pour devenir une terre, une motte de terre, pour devenir un homme. Vous étiez dans votre arrière grand-père et vous êtes passé d'un corps, d'une forme à une autre, d'une forme à une autre, pour finalement être versé dans le corps virginal de votre mère. C'est pourquoi sur la terre, vous subissez toujours l'influence de l'enfer. L'esprit de vos parents biologiques. Mais ceux d'en haut, ils viennent d'en haut, ils retournent en haut, car ce sont les fils et les filles du royaume de Dieu, contrairement au royaume de Satan, à son Éden. Ceux qui sont de son Éden à Satan subissent l'influence de l'enfer, de la gêne, du diable, du mal. Mais ceux qui sont d'en haut, ils viennent de l'éternité passant par le ciel dans les hauteurs, jusqu'à devenir aussi homme ici sur terre. Jésus en avait donné le ton. Lui, notre frère aîné. Pour les communs des mortels, il était fils du charpentier. Mais lui-même connaissait son identité. Il pouvait dire que celui qui m'a vu a vu mon père. Ce père-là, auquel il faisait allusion, ce n'était pas le charpentier, moins encore Marie, que aujourd'hui les catholiques disent que maman Marie est la mère de Jésus. Non, la Bible ne le dit pas, Jésus lui-même ne l'a pas dit. Il a appelé Marie femme. C'est pour dire tout simplement qu'elle n'était qu'une porteuse. Mais lui était la sémence de Dieu et non la sémence du diable, comme Ève avait accepté cette sémence du diable et il n'a donné que des enfants illégitimes. Mais Marie, elle, avait accepté la sémence de Dieu et elle a donné naissance aux enfants légitimes. Et Jésus est notre frère aîné. Et tous ceux qui sont d'en haut retournent en haut parce que ce sont des fils et des filles de Dieu. Ils sont des natifs de la parole. Ils sont des natifs du ciel. Comme je vous ai toujours dit que le ciel, c'est un corps. Le ciel, c'est une dimension visible. Le ciel, c'est une forme visible.
Jésus était les ciels du Père. Jésus était les ciels de Dieu. Ça, c'est la matière épouse. Ça, c'est la matière de ceux qui sont scellés du sceau de Dieu, qui est le Saint-Esprit au retour de Jésus-Christ. La matière ici, c'est la matière épouse. Cette matière, c'est sur la rue. Vous ne la trouverez jamais dans un temple. Aucun temple. Aucun sacrificateur ne maîtrise cette matière. Cette matière, vous ne la trouverez pas avec les Éphésiens 4. Des soi-disant pasteurs, des soi-disant évêques anciens. Ils n'ont pas cette matière. Parce qu'ils ne croient pas le retour que Jésus est déjà retourné. Alors, dès lors que vous n'avez pas la révélation maîtresse, même William Marion Branham dit que tout prédicateur, tout pasteur, tout apôtre, tout Éphésiens 4, n'ayant pas la révélation maîtresse, c'est un jeune prédicateur. C'est pourquoi vous êtes des affairistes dans vos temples, vous êtes des affairistes dans vos tabernacles. Ce sont des boutiques. Vendez l'huile et restez calme et fermez vos bouches. Mais ici, c'est la matière épouse. Tout ici, c'est à partir du ciel. C'est pourquoi William Marion Branham pouvait dire « J'ai fait ce tour du monde disant aux gens qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. » On en est là. Vous voyez? William Marion Branham a dit que j'ai fait ce tour du monde. Le monde, c'est sur cette terre. Il a dit aux gens qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. L'enfer, c'est quoi? Mais c'est un lieu de tourment. Et le lieu de tourment que je connaisse, c'est votre corps. Le corps de votre père et de votre mère, le corps du sexe, le corps ici du désir sexuel. C'est ça l'enfer. Hein? C'est ça l'enfer. Et le ciel de Dieu, c'est quoi? Mais c'est aussi un corps né de la semence de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu rencontre la parole de Dieu dans votre cœur, voilà la semence. Vous êtes le ciel de Dieu. Vous êtes la demeure de Dieu. Et le ciel, c'est un endroit où il y a des cris de joie, des cris d'amour. Vous vivez dans la communion intime. Vous vous croyez les uns les autres. Vous avez confiance les uns les autres. Vous ne pouvez pas vous causer du tort. Vous ne voyez jamais le mal de vos frères. Vous ne voyez pas, vous n'entendez pas le mal. Vous ne voyez pas le mal. Vous ne parlez pas en mal. Vous ne faites que vous embrasser. Et la photo a été tirée, la photo de la nuée. C'est la photo de la communion. C'est la photo du mariage. L'union invisible de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. La dernière future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. C'est ça la matière épouse, mes chers amis. C'est parler de l'arc-en-ciel. Voilà, la matière épouse. C'est parler de l'amour véritable de Dieu. C'est parler de la divinité de Dieu. C'est nous cacher en lui, loin de la bête, loin de son image, loin de toute vulgarité mondaine. Je vous invite, vous qui me suivez, c'est ça la véritable grâce. C'est quand vous atteignez la perfection. Parce que la grâce est grâce si vous acceptez. Alors quand vous acceptez, vous tendez vers la perfection. Voilà. Le petit fantassin. La petite charnière des Écritures. Vous connaissez ce que c'est une petite charnière? La petite charnière, c'est pour réunir les gros battants, de gros portails. Et ici, c'est de vous unir à Dieu
dans un mariage serein. Dans un mariage sacré, pour une maternité sacrée, pour une virginité sacrée. Si vous recevez cette semence, vous êtes la terre de Dieu. Vous êtes la terre épouse. Voilà pourquoi je suis là. C'est pour cette matière. L'archange Félix Kaninda Chilongo. Mes chers frères et sœurs, chers anges de Dieu dans les royaumes, je vous invite. C'est la troisième invitation. Il est dit qu'aller dans les carrefours, aller dans les chemins. On n'a pas dit aller dans les temples. Non, nous ne sommes pas pour les temples, nous ne sommes pas pour l'église. Nous sommes pour les royaumes. Et l'évangile interprétatif, c'est dans les rues, c'est sur les chemins, c'est dans des carrefours. C'est pourquoi j'ai opté pour la voie médiatique. Sur Instagram, sur TikTok, sur la télévision, sur Instagram, je crois, j'ai déjà cité cela. Et sur la page officielle, c'est-à-dire WhatsApp. Vous pouvez me trouver là-bas. Sur Congo Web, c'est le vendredi à 17 h, le dimanche à 16 h. Sur YouTube, tapez tout simplement Caillou Blanc Télévision. Sur Instagram, ministère des Saints-Anges. Sur TikTok, le petit fantassin. Voilà. Gagnez le temps. Gagnez vraiment le temps. Dieu vous aime. Si vous avez eu l'occasion de suivre ces messages, si vous avez eu l'occasion de suivre mes interprétations, si vous avez eu l'occasion de m'écouter, ce que vous écoutez, c'est la révélation. La vraie foi vous sera toujours révélée. Et pour cette heure, tout doit vous être révélé. N'y allez pas avec les Écritures tuent. N'y allez pas avec les fausses interprétations, c'est-à-dire ce que Branham a dit. Il n'appartient pas à quelqu'un de répéter ce que Branham a dit parce que c'était son appel à lui. Et nous ne sommes pas dans son âge à cette heure. Nous sommes dans l'âge éternel. L'âge de William Marion Branham, c'est le 7e, dont il est le messager. Là où tout est noir. Une église aveugle, sans ouïe, constituée de vierges folles, qui n'ont pas de l'huile, qui n'ont pas le Saint-Esprit. Mais ils ont pris tout simplement les interprétations de William Marion Branham, la révélation de William Marion Branham, pour son âge, alors que on en est déjà ici, à l'âge éternel. Ils prennent les histoires, les choses, des brochures, des discussions, des questions-réponses. Non, ici c'est la révélation. La révélation, c'est le croisement des deux avenues. Alléluia, Amen. Dieu parle, moi je m'exécute. Il n'y a pas de questions-réponses. Voilà mes chers frères. Voilà. Ngolu nde yango oyo. Yo lukaka ngolu. Ngolu ya nzambe nde yango oyo. Oye komema yo na obonga be. Yaka. Landangai. Soko zana mutuna ya kotuna. Tuna. Po zana nolokola mwana muke. Na kopekisa yo tuna mutuna te. Zambia pambola bino. Zambia pambola bino. Zambia pambola bino. J'ai envie d'aimer.